Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 105 du compendium qui est: pourquoi Jésus reçoit-il de Jean le baptême de conversion pour le pardon des péchés? Donc en Luc 3, 3. Eh bien, pour commencer sa vie publique et pour anticiper le baptême de sa mort, il accepte ainsi, bien que sans péché, d'être compté parmi les pécheurs, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Père le déclare son Fils bien-aimé en Matthieu 3, 17, et l'Esprit descend sur lui. Le baptême de Jésus est la préfiguration de notre baptême. Donc pour étayer nos propos, nous pouvons prendre les paragraphes numéros 535 à 537 du catéchisme de l'Église, sous l'intitulé « Les mystères de la vie publique de Jésus ». Le commencement de la vie publique de Jésus est son baptême par Jean dans le Jourdain. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Une foule de pécheurs, publicains et soldats, pharisiens et sadducéens et prostituées vient se faire baptiser par lui. Alors paraît Jésus. Le baptiste hésite. Jésus insiste. Il reçoit le baptême. Alors l'Esprit Saint sous forme de colombe vient sur Jésus et la voix du ciel proclame: celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est la manifestation ou épiphanie de Jésus comme Messie d'Israël et Fils de Dieu. Le baptême de Jésus, c'est de sa part l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs. Il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il accepte par amour le baptême de mort pour la rémission de nos péchés. Donc voir notamment Matthieu 26, 39, Matthieu 3, 15 ou encore Jean 1, 29. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception vient reposer sur lui. Il en sera la source pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, que le péché d'Adam avait fermés, et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus, qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de repentance, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'Esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. Saint Grégoire disait: ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême pour ressusciter avec lui. Descendons avec lui pour être élevés avec lui. Remontons avec lui pour être glorifiés en lui. Et saint Hilaire disait: tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu.